Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, c'est une deuxième séquence que je vous propose autour de la souplesse des jambes, le grand classique qui revient tout le temps. J'ai fait une première vidéo qui était plutôt axée sur des postures au sol. Donc là, on va faire une séquence avec des postures plutôt debout. Donc vous pouvez prendre une vidéo l'une après l'autre ou chacune indépendamment pour travailler selon votre forme du jour. Donc, peut-être prenez un élastique autour de vous et des blocs si vous en avez ou des dictionnaires, ce qui fait office de support pour combler l'espace entre le sol et vous. Et on va prendre une posture assise confortable. Prenez le temps de trouver éventuellement la posture en tailleur. Commencez à ressentir l'espace des fesses qui touche le sol. Peut-être venez clore les yeux quelques instants. Trouvez votre respiration fluide. Prenez peut-être, si vous en avez l'habitude, votre respiration nasale. Pourquoi pas une respiration Ujjayi. Prenez le temps de canaliser votre énergie à l'intérieur de vous, de relâcher la peau du visage, de commencer l'autograndissement, d'amener de l'espace entre chaque vertèbre pour repousser le sommet du crâne vers le ciel. Le nombril vient à la colonne, on active Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Commencez à sentir le centre fort qui se gaine à l'intérieur, deux directions, vers l'intérieur et vers le ciel. Prenez le temps peut-être de placer votre intention de pratique. Super, inspirez, venez ouvrir les yeux, amenez à la nouvelle inspire les bras vers le ciel. Et expirez, amenez les bras loin devant vous, les fesses restent dans le sol, on allonge le bas du dos, on allonge les mains vers l'avant, on ne lève pas les fesses. Inspirez et expirez. Absorbez le ventre, inspirez depuis cet espace, relevez le bout des doigts vers le plafond et expirez, bout des doigts vers le sol. Super, continuez de grandir, bout des doigts pousse dans le sol, nombril à la colonne et j'expire. Ok, je vais changer le croisement de mes jambes, prendre le croisement non dominant, absorber le ventre, inspirer les bras vers le ciel. Et expirez, bout des doigts vers l'avant, j'allonge le bas du dos, j'inspire et j'expire, j'envoie la poitrine vers le sol, le dos qui s'allonge. J'inspire et j'expire. Inspirez, les bras remontent vers le ciel. Et expirez, relâchez le bout des doigts sur le sol. Prenez le temps de passer à quatre pattes. Inspirez et expirez. Le nombril à la colonne, le bout des doigts dans le sol, Hasta Bandha. On absorbe le ventre, on ne laisse pas la gravité faire le travail, on repousse dans les 10 doigts, les épaules sont fortes. Crochetez les orteils, envoyez les fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. J'inspire et j'expire, je prends le temps de pédaler dans mon chien tête en bas si besoin. Je me rappelle que dans le chien tête en bas, je ne compromets pas mon dos, la longueur dans mes bras pour tendre les jambes. On s'en fiche d'avoir les jambes tendues, encore moins d'avoir les talons dans le sol. Aligner les poignets avec les épaules dans la longueur. J'inspire et j'expire, le nombril à l'intérieur, toujours Uddiyana Bandha qui est présent. Super. Ok, inspirez, montez très haut sur les orteils, enroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, venez trouver une planche. Et expirez, pliez les genoux à 3 cm du sol, envoyez les fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Encore, montez très haut sur les orteils. Enroulez bas du dos, milieu du dos à l'inspire. Et expirez, les genoux à 3 cm du sol. J'envoie les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Inspirez, montez très haut sur les orteils, enroulez le dos. Et expirez, les genoux à 3 cm du sol, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Restez ici, j'inspire. Et j'expire. Je monte très haut sur les orteils. Je marche petit pas après petit pas pour essayer de garder les jambes le plus tendues possible jusqu'au bout. Et j'essaie de ramener les pieds entre les mains et de relâcher Uttanasana, le regard vers les genoux, le nombril toujours à la poitrine.
Et je relâche le haut du corps, je relâche la tête. J'expire. Super, inspirez, absorbez le ventre, déroulez vertèbre après vertèbre. On remonte par un dos rond jusqu'au cervical, jusqu'au sommet du crâne. Relâchez le bout des doigts vers le sol. Prenez un instant pour vous ancrer. La posture debout à l'avant du tapis, Tadasana. Super. J'ai le regard profond, planté à l'horizon, le bout des doigts qui tire vers le sol, le nombril à la colonne, les orteils dynamiques dans le tapis. On presse ici, les jambes sont solides. J'inspire vers le ciel. Et j'expire, je plonge dos plat, les mains autour des chevilles. Je me ferme, je plie les jambes. Si j'ai besoin, je relâche la nuque. J'inspire, je relève la poitrine. J'ai le buste parallèle avec le sol. Je monte les mains sur les tibias si besoin. Et j'expire, je replonge vers les chevilles. Encore une fois, j'inspire, je remonte les mains autant que nécessaire pour aplatir le dos, rentrer le ventre. Et j'expire, je plonge. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je plonge. Super, tranquillement, j'inspire, j'envoie la jambe droite à l'arrière du tapis. Je plie la jambe gauche 90 degrés, le bout des doigts reste dans le tapis. Et j'expire. Absorbez le ventre, pressez bien le pied gauche dans le sol. Expirez. J'inspire, j'ai la jambe droite qui est tendue. Je monte les mains vers le ciel, je trouve ma fente haute. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez. J'inspire, je viens tendre la jambe gauche. Et j'expire, je plie. J'inspire, je viens tendre. Et j'expire, je plie. J'ai le talon droit qui est hors du sol. Une dernière fois, j'inspire, je tends la jambe gauche. Et j'expire, je plie. Super, je sens que ça étire bien sur le haut de la cuisse droite. J'inspire et j'expire. Tranquillement, je viens tendre les deux jambes. Et j'expire, j'amène le bout du nez vers l'avant, j'envoie les mains vers l'avant. Et tout doucement, avec contrôle, je ramène les mains donc soit sur des blocs, soit sur le sol, soit sur mon tibia de la jambe gauche. Je micro-plie le genou de la jambe gauche pour ne pas être dans l'hyper-extension du genou. Je garde le pied gauche bien à plat et je ferme les hanches. J'inspire et j'expire, j'allonge le dos. Je sens l'étirement délicieux dans la jambe gauche. J'inspire. Et j'expire, je monte très haut sur les orteils de la jambe droite, j'allonge le bout du nez vers l'avant, j'inspire et j'expire. Super. Tranquillement, je replie le genou gauche à 90 degrés, je repasse par ma fente basse, j'inspire et j'expire. Les deux mains dans le sol, inspirez et expirez, chien tête en bas. J'inspire et j'expire. Super, montez très haut sur les orteils. Marchez petit pas après petit pas. On essaie de garder les jambes tendues. Sentez que vous soulevez les fesses vers le ciel, que vous montez très haut sur les orteils. Et on marche tout doucement. On essaye de rentrer le ventre, de sentir qu'on fait arriver les cuisses vers les bras, les pieds entre les mains. Et on relâche tout doucement Uttanasana. Inspirez. Et expirez. Absorbez le ventre, déroulez dos rond, les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne tout doucement vers le ciel. J'inspire, je prends le temps. Tadasana. Je represse les orteils dans le sol, le nombril à l'intérieur. Je visualise que j'ai une feuille de papier entre les cuisses qui se magnétise l'une vers l'autre. Je grandis vers le ciel depuis l'espace de mon périnée. J'expire. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez dos plat. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, plongez. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, plongez. Pressez dans les pieds, cherchez à allonger le dos, les fesses ne bougent pas. Et j'expire, je plonge. Super, ce coup-ci, c'est jambe gauche à l'arrière du tapis avec délicatesse, sans badaboum. Je plie le genou droit à 90 degrés, je m'installe dans la longueur au niveau du dos. Je garde les fesses sur le même axe, je ne m'écroule pas sur la jambe droite, j'inspire, les mains montent vers le ciel. Anjaneyasana. J'absorbe le ventre et j'expire. J'ai les fesses sur le même rail, donc on imagine une règle dans le dos. Ici, on n'a pas les fesses qui se sont ouvertes, les hanches qui ont décalé. J'inspire et j'expire. Super, inspirez, tendez la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Expirez, pliez la jambe droite. Inspirez, tendez à droite.
Expirez, pliez. Le pied gauche, le talon est toujours levé. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je reste fente haute en Janayasana. J'adore la sensation dans ma cuisse gauche, pardon. J'inspire, je tends les deux jambes. Et j'expire, j'envoie le bout du nez vers l'avant. J'allonge les mains, j'allonge, je contrôle, je presse dans mon pied droit et je viens déposer les mains là où je peux, autour de mon pied droit, sur mon tibia, sur des blocs, sur des chaises. Je presse le pied droit dans le sol, je micro-plie le genou, je préserve l'articulation, j'essaie de voir que je n'ai pas le genou qui pousse à l'arrière. Je presse dans les deux pieds, je reste très haut sur les orteils à l'arrière. J'inspire et j'expire. Prenez le temps. Inspirez, venez replier 90 degrés dans la jambe droite, repassez par votre fente basse. Inspirez les deux mains dans le sol et chien tête en bas. J'inspire et j'expire. J'inspire, je monte très haut sur les orteils, je marche petit pas après petit pas et je reviens tout doucement dans Uttanasana. Je relâche le regard vers les tibias, je plie les jambes autant que nécessaire, j'essaye de ne pas envoyer les fesses vers l'arrière. Je peux attraper l'arrière de mes mollets si besoin et j'expire. J'engage le ventre, je relève vertèbre après vertèbre, le sommet du crâne en dernier. Prenez un instant, j'inspire et j'expire. Super. Tadasana, les gros orteils sont joints, espace pour les malléoles, je presse dans les pieds, j'absorbe le ventre, je me grandis, le bout des doigts vers le tapis. J'inspire vers le ciel, j'expire, je plonge. Je reste. Je ferme, je presse dans les talons, je presse dans les orteils, j'absorbe le ventre. Super, j'inspire Ardha Uttanasana, j'allonge le sommet du crâne, j'expire, je plonge. Super, jambe droite à l'arrière du tapis, fente basse, inspirez et expirez. Depuis cet espace, je vais marcher les mains loin vers la droite. J'amène les deux mains loin vers la droite, je peux rester sur le bout des doigts, je challenge mon équilibre, j'inspire et j'expire. Je vais bouger uniquement mon pied droit. Le pied gauche est toujours à l'avant du tapis. Je viens déposer le talon droit dans le sol. J'abaisse si je peux mes fesses. Ce n'est pas une obligation. J'essaie de voir ce qui est disponible dans mes jambes. Et peut-être que je soulève les orteils de la jambe droite pour passer tranquillement dans Skandasana. J'inspire et j'expire. Je recommence. Je reviens dans la position de jambe de ma fente basse. J'absorbe le ventre. Et j'expire, je dépose le talon droit dans le sol, je baisse les fesses peut-être, je monte les orteils de la jambe droite vers le ciel. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez dans la fente à l'avant, ramenez les mains autour du pied gauche, expirez. Attaque de moustique, j'inspire et j'expire. Super, j'absorbe le ventre et je grandis dans le dos. À la prochaine inspiration, je vais pousser très fort la jambe droite vers le ciel, tendre la jambe gauche pour trouver mon standing split, le grand écart inversé. J'inspire, je regarde vers la jambe gauche et je me plie, je me fais confiance. Plus je vais vers la jambe gauche, plus la jambe droite elle monte. Vous avez le droit ici d'ouvrir un petit peu dans la hanche droite. Inspirez, le pied est pointé, la jambe droite elle est active. J'inspire et j'expire. Tranquillement, je ramène la jambe droite, le genou droit à la poitrine, et je dépose Uttanasana. Inspirez et expirez, relâchez haut du corps sur bas du corps. J'inspire, je roule dans le dos, vertèbre après vertèbre, en absorbant le ventre à l'intérieur. Et je relâche Tadasana. Je prends un instant pour relâcher dans mon Tadasana. Et tout doucement, je viens activer ce Tadasana, les gros orteils connectés, nombril à l'intérieur. Je tire le bout des doigts, je resserre les omoplates. Je sens que le cœur s'élève. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Restez Uttanasana. Micro-pliez les genoux, préservez vos articulations. Sentez que c'est les muscles qui cherchent la souplesse. Super, inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Expirez, plongez.
Ce coup-ci, c'est avec délicatesse la jambe gauche qui va à l'arrière du tapis, tout doucement. On trouve notre fente basse, on plie 90 degrés dans la jambe droite. J'inspire et j'expire. Je cherche à envoyer les deux mains ici sur le côté gauche. Je reste ici basse avec mon bassin, j'inspire et j'expire. Tranquillement, je vais déposer le talon gauche, donc il n'y a que le pied gauche qui bouge, le pied droit il est fixe. J'amène le talon gauche vers le sol et peut-être que je baisse mes fesses et peut-être que je monte les orteils de la jambe gauche vers le plafond. J'inspire et j'expire. Tranquillement, je reviens dans la fente à l'avant au niveau des jambes, j'inspire et j'expire. Ok. Si le pied à l'avant, il a besoin de tourner légèrement vers l'intérieur, faites-le. Moi, c'est mon cas. Je sens que j'ai une gêne au niveau du genou si je ne change pas la position du pied droit. Donc, faites-le. Inspirez, déposez d'abord le talon gauche dans le sol. Accommodez la position de vos fesses. Voyez s'il y a besoin de rester haute ou basse. Et roulez les orteils vers le ciel avec peut-être le pied droit qui se referme. J'inspire. Je vais plus ou moins les fesses vers le sol. J'expire. Inspirez, remenez dans la fente à l'avant. Expirez. Restez. Absorbez le ventre, allongez le dos. Prochaine inspiration, on pousse très fort dans la jambe droite et on envoie la jambe gauche vers le ciel pour trouver notre standing split. J'inspire, plus je vais vers la cheville, plus la jambe gauche elle monte. Donc cherchez pas à ouvrir complètement la jambe gauche, gardez quand même la jambe vers le ciel, mais accordez à votre hanche gauche une petite ouverture. Inspirez et expirez, la jambe gauche elle est active. J'inspire, je ramène le genou gauche à la poitrine et tout doucement, je dépose le pied gauche dans le sol, Uttanasana. J'inspire et j'expire. Inspirez, déroulez vertèbre après vertèbre, le sommet du crâne en dernier. Toujours peut-être les yeux clos pour un instant. Intégrez le flot des postures dans le corps. La concentration à la pratique, le dévouement à l'expérience du yoga. Inspirez, ramenez les mains devant le cœur. Et merci beaucoup pour cette pratique. Libre à vous de pratiquer un Shavasana, une relaxation. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.